Je vais vous présenter le riz au travers des industries utilisatrices. Je vous présente très rapidement le groupe Soufflet. C'est un groupe qui fait 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec 9 sociétés installées un peu partout en Europe. Et donc l'une des sociétés est Soufflet Alimentaire. On réalise à peu près 160 000 tonnes de riz, 250 personnes, 150 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 2 implantations, une qui est à Valenciennes et une qui est en Camargue, à Arles. Nous, notre activité s'exerce dans la valorisation des filières riz et légumes secs, ici essentiellement uniquement riz, au travers de la collecte qui est effectuée par la coopérative Sud Céréales, de la transformation, et on commercialise auprès de 3 segments que sont la GMS, la restauration hors foyer et les industries. Je vais surtout vous expliquer ce que sont les attentes et les produits utilisés en industrie utilisatrice. Je fais simplement un petit rappel de ces 3 segments. On a souvent l'habitude de parler du riz en grande et moyenne surface, ce qui représente à peu près 110 000 tonnes commercialisées chaque année. La restauration hors foyer représente 40 000 tonnes, donc ça c'est sur le marché français. Les industries utilisatrices, donc les produits que l'on achète désormais transformés, que l'on ne fait plus chez nous consommateurs, représentent 110 000 tonnes. Donc vous voyez que pour le riz, c'est un marché qui est quand même assez conséquent puisqu'il est l'équivalent du marché de la GMS. Donc pour nous, il est segmenté, le marché des industries, en 5 grands métiers, qui sont les plats cuisinés et les apertisés, l'industrie laitière, donc les riz au lait, le pet food, les aliments pour animaux familiers, le baby food et les céréales petit déjeuner. Donc on va reprendre chacun de ces marchés. On va d'abord avoir une vision un peu, non plus marché, mais d'abord une vision des produits. Donc en industrie, on utilise généralement soit des riz ronds japonica, donc pour la taille du grain, mais aussi pour leur température de gélatinisation, leur rapport amylose-amylopectine, donc pour des transformations bien précises. On utilise l'autre grande famille sur les riz longs étuvés indica, qui eux sont principalement utilisés dans le cadre des plats cuisinés apertisés. Donc ce sont des riz qui résistent à des hautes températures, qui résistent à des traitements importants. On utilise également dans l'industrie des brisures de riz, qu'elles soient étuvées, indica ou japonica, principalement pour l'industrie du pet food. Et sont utilisées également des farines de riz, issues soit de brisures ou issues de grains entiers, et à destination les farines de riz, des céréales petit déjeuner, du pet food ou du secteur des aliments pour bébés. Bien souvent, les industriels ne nous demandent pas un type de variété de riz, mais nous posent des problématiques bien plus différentes, et c'est à nous d'y répondre en leur offrant des variétés ou des mix de variétés. Donc j'ai essayé d'illustrer un peu à l'extrême ce que peut demander un industriel lorsqu'il cherche à créer un produit. Sa demande va être, moi je cherche une farine de riz avec une water absorption de 4, donc capable d'absorber 4 fois son poids d'eau, dans lequel il n'y a pas de gluten. Je veux pouvoir mélanger ça avec de l'eau, je veux pouvoir le pomper parce que j'ai un process industriel où j'ai un système de pompage. Je veux pouvoir le chauffer à 60 degrés sans avoir de modification de gel et sans déphasage de mon produit. Voilà un petit peu la façon dont un industriel va exprimer ses besoins, et à nous de mettre en adéquation ce qu'il a demandé avec ce que l'on peut trouver comme type de riz. Donc pour revenir à nos 5 segments, le premier est le segment des plats cuisinés. On a inclus dans ce segment des plats cuisinés un nouveau segment qui est celui du sushi, parce qu'il y a 5 ou 10 ans en arrière, les sushis étaient principalement fabriqués chez les restaurateurs japonais. Aujourd'hui, il y a des sushis partout, il y a énormément de restaurants, et ça n'est plus toujours fabriqué sur place. Ou les sushis que vous achetez quelquefois en grande et moyenne surface sont fabriqués pas par Carrefour ou par Auchan, mais sont fabriqués dans des usines. Aujourd'hui, il y a quelques gros fabricants de sushis en Europe, et on a inclus ça dans le segment du plat cuisiné. En sushi, la demande porte plutôt sur des riz de type naturel, avec des variétés bien particulières, des types d'usinage très très particuliers aussi, pour obtenir ce type de produit. Sur les plats cuisinés, par contre, la demande au niveau des qualités de riz, ça va être des riz de type étuvé, qui vont résister à des traitements thermiques très très poussés et sans avoir de rétrogradation. C'est-à-dire que le produit, une fois apertisé, ne se retrouve pas dur, il ne rétrograde pas. Le deuxième marché, c'est le marché de l'industrie laitière, des desserts lactés.
des riz au lait. Alors c'est un marché qui existe en France, qu'on connaît bien, mais il existe aussi des produits de ce type dans le nord de l'Europe, où on mélange des céréales, du riz avec du lait et du sucre. Donc là, on va plutôt utiliser des produits de type riz rond japonica. Le troisième marché, c'est le pet food. Tout à l'heure, vous avez vu sur un marché de 110 000 tonnes, le pet food représente 40 000 tonnes. Donc c'est un très très gros marché où là on utilise, les industriels vont principalement utiliser des types de brisures ou des farines lorsqu'ils réalisent des extrudés et même dans certains cas des riz. Donc dans ce cas-là ce sera des riz étuvés s'ils veulent retrouver la forme du grain de riz par exemple dans une pâtée. Alors on s'adresse plus au consommateur, à l'acheteur qu'au chien. Hein. C'est le maître du chien qui retrouve le riz dans la pâtée. Un marché intéressant qui est le marché du baby-food. Les bébés consomment de plus en plus eux aussi de plats cuisinés. Hein. Il y a une législation en Europe qui est très très exigeante au niveau des résidus dans les produits finis, qui est très très exigeante aussi au niveau de la traçabilité des produits. Là on travaille souvent avec des riz de type naturel que l'on réduit en farine, mais surtout le plus intéressant c'est qu'on va travailler dans un cadre de filière avec des contrôles au niveau de la culture, donc qui sont effectués par nous, de façon à garantir à ces industriels des limites de résidus de pesticides vraiment minimales, et puis aussi une traçabilité, une transparence complète. Le marché des céréales petit déjeuner, c'est un marché qui a une quarantaine d'années, qui vient des États-Unis, où là on utilise des riz aussi de type plutôt japonica, soit marketé comme le Rice Krispies où on markete le riz dans le produit, ou alors quelquefois sur le fitness ou le crunch où on utilise le riz par rapport à ses qualités intrinsèques et ses qualités à être transformées, à pouvoir être extrudé, donner des formes ou fixer des arômes. Quelles sont les attentes de ces industriels de l'agroalimentaire? Il y a des attentes fortes en matière de qualité, de certification, de gluten-free. Ils veulent des outils complètement dédiés au riz pour éviter d'avoir des problèmes de contamination de gluten. À la fois, je mettais la FAC ISO avec qualité, sécurité, environnement pour avoir des processus certifiés, mais également HACCP pour avoir des produits sécurisés. Ils ont des attentes également en matière de logistique. Il n'y a plus de stock aujourd'hui dans les outils de fabrication. On est un peu proche de l'automobile où les fabricants automobiles n'ont pas de stock de pièces détachées. Hein. On sait tous que c'est livré quelques heures avant d'être assemblé. Mais de plus en plus, au niveau des industriels, on a cette même problématique. Le stock, il est chez nous, il est sur la route, mais il n'est pas chez eux. Donc il faut énormément de réactivité pour pouvoir les livrer. L'autre contrainte sont liées à leur ligne de fabrication. J'ai pris l'exemple du Pringles. Vous trouvez des Pringles un peu partout dans le monde. Les Pringles sont fabriqués dans 2 endroits. Il y a une usine en Europe et il y a une usine aux États-Unis. Donc ce sont vous imaginez le nombre de tuiles de Pringles qui doivent sortir de ces usines tous les jours. Ce sont des outils à très très haut débit qui fonctionnent jour et nuit, et les industriels ont à la fois veulent avoir des produits identiques quelle que soit l'usine et le jour de fabrication, et puis surtout des produits sans problème. Des lignes comme ça ne peuvent pas être arrêtées pour des problèmes de qualité de matières premières. Et puis de plus en plus, les industriels nous demandent aussi d'améliorer leur rendement, c'est-à-dire qu'ils ne se contentent plus de définir une qualité de produit sec, mais ils nous demandent de leur garantir un produit transformé. J'ai pris l'exemple de la capacité d'absorption d'eau. Ils nous demandent de leur garantir que notre produit, à la fin de leur process, aura bien absorbé 2 fois ou 2 fois et demi son poids d'eau par exemple. Donc c'est un marché qui est en forte concentration, qui donne naissance à des géants du secteur. On va reprendre l'exemple de Pringles. Pringles vient d'être acheté par Kellogg's. Donc un monstre achète un autre géant. Et donc ils recherchent des fournisseurs un peu à leur image, c'est-à-dire structurés, multisites, capables de leur apporter et de répondre à l'ensemble de leurs besoins, avec des exigences très très fortes en matière de réglementation, de traçabilité, de rendement de cuisson, donc sur leurs propres produits industriels. Ils insistent aussi sur le développement des notions de filière, que ce soit la filière Camargue ou les filières baby-food.
Mais la filière et la proximité est un point important. Ils nous demandent aussi d'être force de proposition, c'est-à-dire qu'ils sont capables de définir des besoins, mais ils ont aussi quelquefois qu'on puisse leur apporter en matière de variété, des nouvelles variétés à tester par exemple. Pour finir, j'ai voulu voir un peu quel était l'impact par rapport à la sélection sur les variétés de riz. Une chose est certaine, c'est que ces nouvelles variétés ou cette recherche doit absolument satisfaire toutes les parties prenantes. En l'occurrence, le riziculteur, qui a besoin d'une variété qui va être adaptée à sa région, qui résistera à un certain nombre de maladies, qui lui garantira une certaine marge brute. Mais ce produit doit également être adapté, cette variété doit être adaptée au rizier, lui garantissant un rendement d'usinage, un bon comportement à l'étuvage, et doit aussi répondre aux attentes de l'industriel qui va le transformer, que ce soit en céréales petit déjeuner, en baby-food ou en plat cuisiné, de par des rendements de cuisson ou des rapports amylose-amylopectine. Donc ces variétés doivent absolument apporter satisfaction à l'ensemble de la filière, à l'ensemble des parties prenantes.